plein, mais c'était surtout c'est un étranger. Je voulais faire un peu parce que je viens de la montagne, moi, le Haute-Savoie. Ah, Il fait que des montées de colle, c'est juste que le son, il fait juste des montées de colle, des choses comme ça, des routes de montagne. même avec des caméras comme ça, on peut faire pas mal de choses. Ouais. C'est ça qui est. Ouais, j'ai mon neveu, il avait fait une chaîne comme ça, bon, en école d'agriculture. Mais quand il était jeune, comme ça, avec son téléphone au début. Ouais, il avait fait une vidéo, bon, il était, je sais pas, il devait avoir 10-11 ans. Ouais, les premières GoPro, j'imagine. Ah, mais là, il était encore au téléphone, ça, après, il avait offert un truc. Là, il fait du TikTok, je crois qu'il a arrêté de il avait fait une vidéo avec le titre Je filme mes conneries. Ils avaient mis des ballots de paille, des pneus sur la route pour bloquer. Et on lui a expliqué qu'au cas où la gendarmerie elle pourrait débarquer. Ouais. Surtout avec le titre en plus. Oh, c'était une petite route de campagne, il n'y avait pas grand passage. Et même s'il y avait un accident, quoi. Et il y a une grand-mère qui a vu c'est un petit village. Et les avait reconnus, elle est passée avec un C15. Ah, les C15, ouais. Bah, c'est ce qui s'est acheté comme première voiture. Bah, pour les paysans, c'est bien parce que comme matos, comme ça, c'est une voiture paysan. C'est incroyable. Je vous connais, vous allez chercher vos trucs. Parce que souvent les gens ils passaient, ils enlevaient, ils mettaient sur le côté, donc comme des gamins ils remettaient tout. Comme la grand-mère bien joué, elle a ouvert les portes du C15, elle a tout mis à l'intérieur. Ils n'avaient plus rien. Le C15 du Seigneur, comme on l'appelle. Ouais, bah lui il s'est acheté ça comme première voiture, là. Il a eu 18 ans, hein. Il est en BTS maintenant, il fait l'école, quoi, c'est l'école. Pour son bac, mon frère, il m'a payé un C15. C'est toujours bien quand même d'avoir un début, tu vois. Ah ouais, bah commencer comme dit, ouais. Puis lui c'est ce qu'il voulait, hein. Donc en fait, il est détendu comme dit, il est détendu. Et puis comme il fait des remplacements dans les fermes en fait. Ah, bah, les gars, on partage un peu. Donc celui-ci, il est un peu route, servir comme camping-car à moitié. En plus c'est un long, ouais. Bonjour, madame. Bonjour. J'ai fait 11 ans d'autocar avant. Ouais. On est rentré ici. Et là, ça fait 15 ans, là, ça. 15 ans. Ouais, c'est ça, 97, j'avais passé le permis. Ça se passe bien. Ouais, bon, ouais. Bon, après, il est un peu idéalisé la RATP. Après, ça se dégrade, mais ça c'est partout en fait. Parce que moi j'ai mon frère, il travaillait chez France Télécom, Orange maintenant. Ouais, C'est dans toutes les entreprises, on va dire le côté manager. Puis le circuit, moi je faisais le 42 avant. L'ancien ou le nouveau? Ouais, j'ai fait l'ancien et le nouveau. Mais c'est pas dingue quoi, en fait, comme on dit avant, déjà c'est le fait qu'ils aient ouvert les commerces le dimanche. Ça a commencé à se dégrader là, parce que le dimanche c'était un peu la journée tranquille. Donc le dimanche maintenant c'est comme un samedi, c'est pas bien. Puis après il y a eu trottinettes, les VTT, trottinettes.
fait guerre Ouais, c'est vrai que c'est journalier tout le temps, tout le temps. Avant il y avait les creux quoi, un peu comme sur Sterling, à 9h, ça y est, ça se détend. Maintenant en Paname ça commence à 7h30, puis ça se détend pas jusqu'à 21h. ouais, c'est ça. Et encore. Et encore, c'est vrai que même sur le quotidien, il me semble, ce qu'on m'avait dit, c'est un peu compliqué sur certaines lignes. Ouais. Ouais, bah il y a le point du jour qui est pas trop mal, là, à 62 je crois. Non, Bah, c'est- qui passe par Meudon, tout ça. Là. 22, il me semble aussi. Ouais. Parce que sinon, à Trois-Hiver, c'est le 01, tu fais les gares. Bah, faites-le faire les gares. Les gares, sinon, bah, la nuit, tout ça, c'est la galérien. Les week-ends, c'est les fêtards. Ouais, un peu. Ouais, genre là, on est tous copains. Trois verres dans le nez, ça y est, on est des potes. Ah, mais ouais, le 0. Non, 02. Ouais, c'est vrai que c'est circulaire, il me semble. Ouais, circulaire, il fait tout, etc. ouais, et puis il fait toutes les gares. Donc tu ramasses les cadavres, les alcoolos, les toxicos. Parce que la gare du Nord, c'était pas mal de tox maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas comment elle est devenue, j'ai reçu une fois les 1039. Parce qu'ils faisaient des travaux sur la gare routière là-haut. Et je sais pas comment c'est devenu. C'était tout réduit, il y avait. Bon, la gare routière, elle a pas changé. Ouais. Non, elle a pas changé. Sûrement elle était toute fermée quoi, elle était courte quoi. Ouais, non, elle a pas changé. Le 39 tu rentrais, tu te garais tout de suite. Moi, je bosse à la SNCF. Ah ok. Enfin, je suis alternant du coup. Ouais. Et des fois, je fais les services matin. Moi, je suis posté en banlieue. J'habite le 18e. Le matin, quand je fais les extrêmes matinées, je prends le quotidien N14. Soit le matin, c'est bien parce que c'est les mecs qui vont au travail. Tu vois. Ouais, bah oui, comme Calmer. c'est les meilleurs, comme je dis, c'est les meilleurs clients le matin. Ça se trouve, c'était mon père, je savais même pas. Ouais, ou en face. Là, des fois, ils nous bloquent. On va leur dire. Parce qu'ils arrêtent pas. Non, mais c'est pas. Comme ils sont prioritaires sur les feux, hein, c'est là. Non, mais surtout, tu vois, quand les mecs ils passent comme ça, celui d'en face il ralentit. Ouais, exprès, ouais, comme sur le T3. Ouais. J'avais fait la formation à une époque, je pensais, mais bon, c'est pas. Moi, c'était histoire de conduire autre chose, en fait. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire. Je me dis, moi, à la retraite, il y a plusieurs trucs. Puis je pensais que ça marchait aussi un peu au-dessus. Avant, j'étais chez les pompiers de Paris aussi, avant de passer. Service militaire. Ouais, puis j'avais enchaîné avec un service long. C'était en quelle année? 90, 91, 92, je l'ai fait. Je veux dire 18, plus 10, 28. À cette époque-là, c'était pas mal, non? Ouais, mais c'était raide, c'était dur. Ah, Moi, j'étais jeune et débile aussi. Mais parce que c'était 18 gardes et 2 réserves, j'étais dans le 5e, ouais. un Cardinal Lemoine là-haut. Ah oui, je vois. Ouais, la caserne de Poissy. Là. Ouais. Parce qu'avant c'était rue de Poissy en fait, c'est pour ça que le centre de secours s'appelle Poissy. Donc c'est un petit centre, on est 14 de garde. Mais c'est qu'on faisait 24 sorties jour à peu près. Surtout la nuit en fait avec Saint-Germain-des-Prés. Bon, ce qui était bien, on avait les beaux bâtiments, on n'avait pas de ferry. Ah oui. Mais comme il n'y a que 2 véhicules, plus une échelle, en fait tu sors beaucoup. Ah oui. Donc les nuits, physiquement c'est dur. Puis à l'époque c'était vraiment militaire. Après, comme les Paris aussi, oui, donc, c'est des militaires, eux. Ouais, c'est l'armée de terre, c'est le génie quoi, ça fait partie du génie. Maintenant ils sont passés à 15 gardes. Pour 15 gardes il fallait être marié à l'époque, tu passais à 15 gardes. Donc ça fait 3 jours en moins mais 3 jours de repos en plus. D'accord. Parce que si tu mets 18 gardes sur c'est 24 heures. Si tu mets 18 gardes sur un calendrier d'un mois, ça fait pas beaucoup de jours. Puis ils pouvaient te mettre 72 heures en même temps d'affilée. Et des fois, bah, parce que. Bonjour. Voilà. Ah, Moi j'ai fait 59 heures une fois. Ah oui, par semaine, enfin la semaine. Non, juste sans dormir. Ah, sans dormir. Ça carbure. Tu sors toute la nuit. Ça carbure au café. Ouais, puis c'est que en fait tu vas courir le matin, ils s'en foutent, hein, si t'es pas dormi, quoi. Maintenant ça va être plus détendu parce que quand je les vois, ça a l'air d'être plus détendu. Il fallait pas que t'aies une trace sur le casque, il fallait pas des plombs de cuir sur les pieds. Hein. Ouais. Puis j'avais un major, il était d'un autre côté, il était carré, ça c'est clair, fallait pas péter plus haut. Mais au moins il reconnaissait les efforts d'évaluation, des centres. Et il savait que ça allait lui tomber dessus parce que c'est tous les 5 ans, quelque chose comme ça, c'est une sorte de tirage au sort et puis il ferme le centre. Juste navigation, il n'y a plus de navigation. Non,
Moi ça y est, parce qu'il y avait une histoire avec cet arrêt de bus là. Ouais, c'était il y a longtemps, mais je voulais te faire. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, mais pas de soucis. Et donc pareil, il était en pression parce qu'il se disait qu'on a été évalué, donc il ferme le centre, il rapatrie sur les. Quoi, il dévie sur les autres centres pour prendre les appels. Et donc ils évaluent le sport, secourisme, le matériel, la caserne, l'état de la caserne. Et donc c'est lui qui est noté par rapport à ça en fait. Donc ça le stressait parce qu'il savait qu'un jour ou un autre, le matin, les mecs ils débarquent et craquent. Ouais, c'est sûr que. Ils ferment tout. Et l'autre, lui il avait déjà fait des merdes, hein. Il s'était fait remettre en place sur la Jussieu et il y a un incendie dans l'université là. Et pareil, il avait envoyé 2 bonhommes, mais il avait. Normalement t'es relié, t'es toujours en équipe, t'es relié. Au cas où s'il y en a un qui tombe, et au cas où tu peux les retrouver s'il se passe quelque chose. Et là, les mecs ils étaient partis mais ils n'avaient pas été reliés dans de la fumée. Donc bah pareil, là il y avait un capitaine quand c'est des gros sites comme ça en fait, des établissements répertoriés, des ER je crois, des établissements répertoriés comme Notre-Dame, comme des choses comme ça. Jussieu, il y avait la préfecture police, le palais de justice, c'est un beau métier, t'es dans le speed et tout. Il y a de quoi être fier surtout. Ouais. Pour la fierté d'une personne. Ouais. Non, c'était toi, c'est que ça bouge et tout, c'est vrai qu'il y a un autre côté. Bon, après, tu voyais même les anciens. Moi, je voulais conduire aussi, parce que j'ai toujours kiffé la conduite. Mais en fait, c'est qu'en rentrant en tant qu'appelé, tu es obligé de passer après dans les grades. Et si tu es gradé, en fait, tu ne conduis pas. Si tu es caporal, en fait, tu regardes les conducteurs, c'est que des premières classes. Après, dès que tu es caporal, en fait, tu restes. Puis un truc qui est bien aussi, c'est à l'ancienneté en fait. Là-bas, tu peux avoir un capitaine ou les mecs qui sortent de Saint-Cyr, les sous-lieutenants. Ah ouais. Alors eux, bah, ils ont directement des postes, mais en fait, ils respectent les mecs qui ont l'ancienneté, quoi. Parce que sinon, bah, c'est avec l'ancienneté que tu as le boulot. Donc tu as le respect comme ça. Et c'est ce que je pensais à l'armée, quoi, en venant ici. Comme c'est sur un modèle militaire, je disais. En fait, dès le départ, on m'a dit oui, mais vous avez de l'expérience, mais ça c'est un peu typique français aussi. Vous avez de l'expérience, donc vous avez des défauts. Tu vois, c'était la phrase que la F, là, il me sortait tout le temps. Ouais, mais j'ai des qualités aussi, quoi. Mais le mec, il se reposait tout le temps sur des défauts. Oui, mais c'est dur à corriger. Bah non, je m'adapte en fait. Oui, avec le temps, ça va se faire. Moi, je sais pas, j'ai roulé en montagne, tu vois, sur de la neige, sur tout ça, avec des 2 étages, plein de cartes, en fait, plein de types de cartes aussi. Donc, même les virages, ici, il n'y a que des carrefours, il n'y a pas de virage, donc les gens, ils savent pas prendre des virages. Même en car, des fois, tu vois, il y a des méthodes que moi j'ai appris en car, alors qu'à la RATP, ils les apprennent pas. Le pied sur le frein, si, ça c'est bien, mais en car, c'est pareil, c'est différent, parce que tu roules plus, quoi. Ouais, les conditions sont différentes. Comme t'as dit, il faut s'adapter. Si t'as pas l'esprit ou l'effort d'adaptation, on va aller bien loin, quoi. Mais, voilà. Pour ça, j'avais essayé le tram aussi. On était 3. Mais pareil, après, c'est des fois, on n'a pas de chance. Hein. On tombe sur un mauvais ou quoi, ouais, un formateur qui devrait pas être formateur, quoi, qui est pas fait pour. Qui est pas pédagogique, qui a pas de. Je sais pas, le mec, il venait du métro, il était sur la ligne 1, je crois, puis quand ils l'ont mis en automatique, en fait, ils les ont, on va dire, déplacés et proposé des postes, et il s'est retrouvé à faire de la formation, et le mec, il était pas bon. Je m'étais un peu pris le chou avec lui. C'est comme si ce qui me saoulait un peu, au début, il parlait RATP, les dossiers, il nous les avait donnés en retard pour apprendre chez toi. Il parlait tout le temps SLT, SP, ICC. Alors, au début, je ne veux pas parler français en fait, parce que là, tu parlais RATP, je comprends. En fait. Il n'avait pas aimé. Et tu arrives à la bourre aussi, ça me saoule. Parce que toi, tu arrives à la bourre, tu fais voilà, quoi, surtout pour un métier de transport. Ouais, après, il parlait foot tout le temps, là, il me saoulait avec le foot. On parlait. Puis après, il y a l'histoire des questions, là, comme un code, on va dire, avec 40 points, il faut avoir minimum 36. Ah, ça, quoi. Ouais, voilà. Parce
que j'avais eu, hein, la conduite, j'avais tout passé, j'avais fait 3 jours avec le MRO. Puis après, tu as les dernières épreuves. Là. Et quand on a fait l'histoire des questions, on était 3 à faire la formation. Il y en a un, il a eu moins de 36, donc normalement, on était dehors. Et lui, eux, c'est pareil, ils sont notés par rapport à ça. Alors, au taux de réussite, et ben on avait recommencé une deuxième série. J'aurais dû me planter, c'est là où j'étais con, j'aurais dû me planter exprès à la deuxième. En lui disant, bah moi je m'en fous, j'ai eu la première, donc la deuxième, j'aurais dû avoir 2. Parce qu'au départ, il disait, oui, non, les résultats partent directement en F, on ne peut rien y faire, donc faites attention. Bon, des fois, les mecs... Ah non, c'est pour ça, c'était que du pipotage, quoi. Moi, du pipote, j'ai passé l'âge de faire pipoter là. En fait, c'était que dans son sens, quoi. Quand les gens, ça va que dans un sens, c'est pas bon. Et puis, en fait, c'est pas, ouais, je crame, ouais. Après, on peut aimer ou pas, mais le T3, en plus, je pense que c'est un peu plus fatigant que le T2, parce que t'es pas en site propre. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça dépend quel T3. Bah, il n'y a pas de photo T3. Ah, des défauts, des merdes, tout ça à gérer. Puis au début, il y avait beaucoup de cartons. Ouais. Parce que les gens, ils n'étaient pas habitués, ils traversaient n'importe comment. Ouais, c'est ça. Ils n'avaient pas la notion par rapport à la théorie au carton. La bêtise, elle augmente, comme dit ça, comme disait Albert Einstein. Sur le côté illimité de l'univers, j'ai un doute, mais sur la connerie humaine, il n'y a pas de doute, c'est bien illimité. Et je pense que là, on est à des niveaux, même des anciens qui discutaient, même si les cons, comme dit, c'est universel, il y en a partout, puis des fois, même moi, je dois y être de temps en temps. Mais là, on est à des niveaux quand même. Des gros niveaux. Ah, je me disais, c'est bizarre, il n'y a personne. En fait, le collègue devant, j'aime pas regarder, je regarde plus le lycée. Moi, il est à 6 minutes devant. C'est pour ça que. Bon, c'est ça que je retrouve de Paname. C'est qu'il y a des heures comme ça où. Ouais, c'est calme. Ouais, voilà, c'est cool. C'est après les mamies, les papis. Tu prends certaines lignes, genre le. Point du jour, première, c'est plus parisienne. Ouais. Bah, à part le 11, ouais, à part le 171 de celle-ci. Le 260, non, le 260, il reste un peu dans Paname. Le 260, je connais celui qui a créé la ligne. Ouais. Je sais qui c'est. Lui-même, il m'avait dit que c'est un peu ce qui suit le tracé du T2 en fait. Voilà, un petit peu, ouais, jusqu'à le temps qu'il traverse la Seine après, ouais. Normalement, avec peut-être l'âge de conduire. Ce que j'aime bien, bon avant c'était 21h30 les derniers départs, maintenant c'est 22h30. L'eau en fait, c'est une bonne ligne, le tracé il est tranquille, c'est tout droit, ouais. Au château de Versailles. Mais c'est la charge, ça arrête pas. C'est la charge mais tu tournes beaucoup aussi. Ah ouais, bah ouais. Ouais, puis une fois que les mecs là ils commencent à se détendre, à rouler un peu moins. Défense, égalité. Non, c'était le 92 qu'il y avait à l'époque sur le dépôt qui faisait ça aussi, ça tourbinait entre Montparnasse et Champéret. Puis après elle est partie chez lui. Parce que moi il y avait des Agora, mais aussi c'est tranquille, tu vois. Et c'est quelqu'un, il aime la banlieue, tu vois. Ouais, puis avant il y avait un peu moins de tours, c'était plus. Comme toutes les lignes, hein, le 42 avant tu roulais à 15 km/h, même pas le soir, tu roulais, t'étais peinard. Non, c'est ça aussi. Moi après j'ai bien aimé les hybrides, surtout que je préfère les éoliennes, c'est mieux fabriqué, moins plastoc. Et avec le Telma à la main, ça ramène au quart. Tu peux vraiment faire des beaux arrêts. Il n'y a plus le système de la boîte aussi, depuis les accords. C'est vrai que sur Citélis, des fois, tu les sens bien les accords. Ouais, voilà. Ouais, et puis c'est des fois sur les surtout quand il y a des changements de route de bitume, ça te fait une bosse, puis des fois ça te fait même passer le rapport. Tu freines et puis d'un coup, hop, ça te relance.
Même, bonjour madame, même les Agora, ils voulaient ça. Encore Agora, ce que j'apprécie en fait, c'est suspension. Ouais, bah ouais, parce que les châssis, c'était les châssis en fait qui étaient bons. C'était très bien. Les Iveco, ça a toujours été, hein, même en minibus, tout ça, c'était de la merde. Même en car, bon, c'est Irisbus, mais c'était Iveco. Parce que Renault avait arrêté en fait les cars, ils ont vendu en Iveco, ils ont fait que le camion, ils ont gardé les camions. Tu sais, t'as une déclinaison de ce côté de l'Agora, t'as l'Agora, ensuite t'as l'Agora Line. Ouais. En fait, c'est Irisbus qui a repris ça. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ouais, tout le secteur Renault a vendu en fait. Tout le secteur autobus. C'était les premiers P1, bah, à l'époque ils étaient arrivés avec les plastiques au lieu qu'ils soient marrons, c'était les blancs là. Ouais, je crois qu'il en reste plus beaucoup là. Et pareil, au-dessus il y avait des vis partout, ça, bah, puis ils avaient vieilli, mal vieilli. Ça vieillit mal aussi, c'est ça à long terme, ça vieillit mal. Là, tu t'en rends compte. Et comme je dis, bah, nous dans le car, comme les anciens disaient, c'est la Rolls Royce de l'autocar, c'est C30. Ah, C'est plus un carrossier en fait, c'est casse-boire. Vous en prie? Ah oui, je vous en prie. C'est vrai que ces trains, c'est... Et c'est moteur Mercedes, gratuitement en bus aussi. Hein. Mais ça vaut 2 fois le prix. Au revoir. Et je pense que parmi les véhicules que la régie est là, le meilleur c'est MAN. Franchement, Ouais. c'est une souplesse. Quand t'es voyageur, après le conducteur, je vois, je sais pas le ressenti réellement. Mais franchement, déjà quand t'es voyageur, Ah bah, c'est que les châssis puis les boîtes, bah, parce qu'ils me disaient même les mécanos, c'est qu'ils peuvent à certains CDI, ils ont des boîtes MAN en fait. C'est pour ça qu'elles sont mieux. Même en montée, tac, ça passe. C'est vachement mieux que les boîtes des Iveco. Mais pareil, ça vaut un bras parce qu'ils ont changé la 10, je crois, sur le 161. Il y en avait pour 20 000, je crois. Et puis en plus, ils sont rachetés. En plus, c'est les premières générations. Donc, non, c'est pareil. même pas la première, c'est la deuxième. Ouais, deuxième. Tu les vois avec les gabarits. Ouais. Alors, il y en a quelques-uns, les générations d'après, qui n'ont pas de gabarit à l'arrière. Ouais. Il y en a plein, ils ont accroché avec ça aussi. Oui, ça sort. Le porte-à-faux il est trop long. Ouais, puis ça attrape le petit peu de gabarit, il attrape tout en fait. Et comme sur le 11, il y a beaucoup de poteaux sur les gabarits. Ouais, puis après, ça c'est pareil, une technique que moi j'ai appris en car. C'est quand t'es collé comme ça, et on va mettre le volant, tu mets juste un quart de tour. Même si t'es collé contre un mur, tu ne toucheras jamais en fait. Et après, tu commences à en mettre un peu plus. Et bien là, tu les vois à l'arrêt, ils commencent déjà à tourner. Si tu commences à tourner trop ton volant à l'arrêt, c'est foutu. Hein. Dès que tu vas partir, ça va craquer. Fleury. Mais ça, ils le savent, mais puis il y a les formations. Ah oui. Lui, c'est bien gardé. Ouais, c'est les Américains. C'est RATP qui bloque tout. Bonjour. Voilà. Tu fais quoi? Moi, je suis en apprentissage. Apprentissage. Tu fais quoi? Formation, en fait, c'est un titre pro niveau plus 2. Ah, ok. Ça peut me permettre de rentrer en tant qu'utilisateur, mais avec le diplôme en lui-même, je peux aussi obtenir la capacité de transport d'une autre personne. Ah, bah ouais, c'est bien. Là, j'avais failli vouloir la passer un moment avec un pote, hein. Je voulais monter une société transport à la personne. Ouais, en fait, ça a des capacités de moins de 9 personnes, Ouais, véhicule léger, après tu as plus de 9 personnes et tout. En fait, là, le diplôme, c'est exploitant, utilisateur, transport voyageur.
ça c'est... Bon, là j'étais dégoûté quand même, mais après, en fait, ce qui m'avait un peu embêté dans cette histoire, c'est qu'en fait, je me disais justement, en fait, quand tu rentres avec l'école de la RATP, l'alternance, elle est déjà trouvée, c'est la RATP. Bonjour. Ce bip aussi, ils ont mis, j'ai jamais compris pourquoi ils étaient avant, il n'y avait pas ce bip juste avant que ça sorte. Vous êtes te réveiller, casse ma tête. Je sens que tu peux baisser le volume. Ah oui, oui, mais le bip, tu l'auras toujours. Ah ouais, moi souvent des fois je baisse tout à fond. Mais ce bip, tu l'as tout le temps en fait. TPG, c'est les transports publics genevois. Et là-bas, ils reprennent, par rapport à la France, ils reprennent l'ancienneté. Ah oui. Puis bon, après, c'est du franc suisse. Donc, bon, après, pareil, il y a un psychiatre à Lausanne, et moi, les psys, j'étais déjà alarmé, j'avais un souci. Donc à Paris, ils m'avaient envoyé une lettre qui ne retenait pas ma candidature, mais au niveau paye, il y a au Luxembourg, il y en a pas mal qui vont, parce qu'au niveau paye, oui. Ça fait une différence. Bon, après, tu as moins de congés, tout ça, c'est un peu à la méthode américaine. Après 3 semaines de congés payés, ils peuvent te virer, on va dire, façon de parler, du jour au lendemain. Mais bon, tu as le salaire qui est pas mal. Après, comme je dis, ça c'est clair, si t'es jeune, d'un autre côté, comme je dis, ça peut être un moyen de se faire un capital et puis après de genre. Il y a pas mal de transports sur Genève. Bon, après, il y a Neuchâtel aussi qui est pas mal transporté. Mais c'est souvent des trolleybus. Ah oui. Des branchés. Il y en a, ils partent aussi au Canada, au Québec. Ouais, bah ils cherchent beaucoup en routier, en tout ça. En car, peut-être un peu moins, parce que c'est moins leur truc. Parce qu'ils ont tous leur bagnole. Mais en marchandise, ils cherchent partout. Bon, après, il faut que tu aies une petite expérience, tout ça. Il faut que tu trouves l'entreprise qui fait les démarches pour te faire venir. Il faut que tu repasses ton permis, mais bon, c'est pas parce que tu les boîtes un peu. C'est barbare, là. Ouais. Bon, après, maintenant, beaucoup, ils ont de l'automatique, hein, maintenant aussi. Mais c'est pareil, c'est à l'américaine aussi. Hein. Donc, si tu bosses pas, t'es pas payé. T'es payé après, il faut négocier tes kilomètres. C'est pour ça, il y a des côtés. Hein. Après, il faut supporter l'hiver aussi avant. Oui, ça aussi. Et en fait, il faut que tu roules pour faire du pognon quand même. Donc, après, ça dépend du projet, comme dit de chacun. C'est sûr. Ça varie. Ouais, voilà, ça dépend si tu veux, la famille, si tu as des. Si tu roules beaucoup, tu peux pas avoir des monts, tu pars une semaine, tu reviens, tu as 2 jours, tu repars. Bon, l'entrée. Voilà, Ouais, après, c'est des projets de vie, comme j'ai dit. En fait, il faut accepter de faire ce sacrifice-là, il faut être conscient surtout. Ouais, voilà. Ouais, puis il y en a qui peuvent aimer, hein, ça. Comme on le veut depuis tout petit, hein. Il se levait même avant d'aller au collège, tout ça, il se levait, il allait à la ferme, la traite, il veut des vaches, il veut bosser, et il est honte. Et
c'est rare, hein, de petit de se lancer comme ça, bah, d'avoir l'idée et puis de pas lâcher l'affaire. Ouais, c'est sûr. Et puis il kiffe quoi. Si je dis, oh, mais tu peux faire ingénieur après, agronome et tout. Oh, moi je veux bosser, moi BTS après je bosse. Ton avis personnel, tu peux faire une mentalité comme ça. Ah ouais, ah non lui, franchement c'est des espèces rares, hein. Même dans sa tête, il est fait. Non, c'est une espèce rare. Il est posé, tout ça. Non, il est pas tuning. Il préfère être dehors et puis même je sais pas quand il a 14 ans, il prenait la tente, un duvet, il allait coucher dans la montagne. Tu vas où? Oh, bah, je sais pas, je vais dormir quelque temps. Là, ça va être un plaid. Ça te va la Haute-Savoie quand même? Bah si, des fois, ouais. Si. Après, t'as la période, parce que là, ça va être la merdade. Oui, je ne sais plus trop comment on va faire ça à l'américaine. Voilà. Voilà, ces petits pieds, c'est ouais, les poteaux. Mais bon, normalement, c'est pareil. Si tu les as vus avant, t'as pas de problème. C'est quand tu les vois pas avant. Et tu peux t'endormir. Quand t'es déconcentré par un autre et. Les rues ici, elles sont petites quoi. Ouais. Ouais, mais comme je dis, il devrait mettre en sens interdit dans le sens, qui est obligé à tourner comme ça. Ça éviterait qu'on se croise où il faut pas. Ici, ils veulent pas respecter des fois le merde. Par contre, mettre un arrêt ici, c'est pas. Voilà, c'est pour le collège en fait, c'est pour protéger. Ah, Pour pas que les bagnoles elles doublent. C'est bonjour. Moi je mettrais la même méthode qu'au States. Un véhicule scolaire il fait, tu t'arrêtes dans les deux sens. ah oui, il y a le bras stop. Ah ouais, puis c'est dans les. Moi ça m'est déjà arrivé une fois sur un scolaire, hein, comme ça. Bon, il y avait de la neige, comme dit, c'est ce qui n'a pas sauvé la gamine parce que ça l'aurait peut-être pas tué quand même. Mais le mec qui était derrière, je l'avais vu, hein, ils sont sortis, ils ont commencé à s'allumer dans un pareil, un petit. Ouais, c'est une boucle, tu les poses dans les villages. Et la gamine, elle a traversé devant le car comme ça, pour éviter la boule de neige, l'autre elle courait après quoi. Et qu'à ce moment-là, il a doublé quoi. Et comme il est en accélération, bah, le temps qu'il freine, c'est trop tard. Et il l'a mis sur le capot, puis il l'a éjecté dans la neige. Ah, Mais heureusement, il n'y avait pas de trottoir, tout ça, qu'il y avait de la neige partout, donc ça a tout amorti. Elle a eu le temps de mettre sa main sur le capot, donc elle est montée et tout. Mais ça, 2-3 fois, hein, t'arrives, des fois les gens ils traversent comme ça, 2-3 fois, hein, j'ai sauvé. Hein. La dernière fois, aux épinettes, là pareil, hein. La nana elle a freiné avec un Q5, elle double la honte sur la gauche, alors qu'elle n'a pas à le faire en fait, c'est la voie pour tourner à gauche. Et pareil, le gamin il traverse devant avec les Bluetooth, là, avec les oreillettes, comme le monsieur là. Ah ouais, Mais c'est le feu était vert d'un autre côté, mais bon là, le problème c'est qu'elle accélère quoi en fait. Bonjour, monsieur. Et en accélérant, bah, c'est bien, t'as pas le pied sur le frein quand t'accélères. Tu as vu le Q5, t'as eu l'impression qu'il allait faire un stopping. Même la dame, elle a eu peur dans la voiture. c'est sûr. Et le gamin est bloqué l'eau. Mais j'ai même pas eu le temps de sonner, de faire un truc. J'ai juste regardé en rétro, tac. C'est pareil avec le temps, à force, comme je dis, il y avait une petite chef là, qui me fatiguait un petit peu. Mon rétro, je le vois en fait. Quelqu'un? Et là, une fois, c'est pareil, bah, il y a le deuxième feu et puis il y a l'arrêt de bus là au milieu. Ouais. Pareil, bah, dans la mentalité ici, c'est ah bah le bus il a arrêté, il faut que je le double. Donc ils accélèrent. Mais en fait, le feu devant, il va être rouge. Et heureusement, pareil, j'ai regardé parce que souvent je fais gaffe quand même.
Le mec il arrivait pleine balle comme ça, il avait doublé et en fait le feu était rouge. Et les piétons qui traversaient aussi. Et non en fait, bah non parce que eux ils avaient pas encore. Tu vois, ça m'énerve, ça t'es garé. Voiture de merde là, tu fais de la merde. Tu vois, tu fais de la merde. Le mec il est garé, je le double et hop là. Pour une raison de lui, donc c'est. Non il repart comme s'il y avait personne. Ouais, mais c'est détestable comme comportement. Ouais bah ça c'est typique, spécialité régionale comme je dis. Donc j'étais arrêté comme ça et rouge, et là le mec je le vois comme une balle. La police municipale qui sort. Bon, j'en prie. Heureusement j'avais la fenêtre ouverte. Le mec il s'est arrêté là. Et heureusement parce que sinon il tapait à 60 au moins, il tapait la voiture de police. Surcoté. Les mecs sont pas accrochés. Quand tu tapes comme ça, t'es pas accroché une voiture de côté, t'as la tête, t'as tout le corps, même déjà même avec la ceinture, t'as la tête qui vole. T'as le choc ça. Ah ouais, le corps il vole, hein, c'est ce qu'ils se rendent pas compte. J'en ai fait quelques-uns chez FMT, tu vois des trucs. Un volant tordu en 8, tu te dis comment le volant il peut être tordu en 8 hein. J'ai vu des trucs, tu te dis mais comment c'est possible, comment ça se tord. Il te montrer une vidéo quand tu faisais tes classes à Villeneuve-Saint-Jean. C'était, il y avait eu l'accident de train à Saint-Lazare. Il y avait eu un problème de frein. Pourquoi tu mets des coups de volant? Reste droit. Et en fait, le train, il avait défoncé le quai et puis il était rentré dans la gare. Il y avait eu plein d'encastrés dans le train. Il y avait 50% des... Parce qu'en fait, quand il y a des gros catastrophes comme ça, ils prennent les appelés là pour faire juste du brancardage. Okay. Ben, il y en avait 50%, ils avaient résilié leur contrat. Ouais, choqué, ouais. Ouais, les gens ils sont broyés, puis en fait c'est là où tu as les médecins, c'est de la médecine de guerre, on appelle ça. Les médecins urgentistes, ouais, ils sont pas pour sauver la personne. Quoi. Ils doivent te couper la jambe pour te sauver la vie, bah ils te coupent la jambe sur place. Quoi. Il y a des méthodes. Hein. Mais même ils fracturent en fait à la masse pour pouvoir sortir. Donc ils peuvent te fracturer quelque chose pour pouvoir sortir. Donc t'imagines les trucs quoi. Bon heureusement ils te mettent 2-3 piqûres quand même. Hein. Oui, il y a des ouais voilà des choses putain, il y a des choses qui anticipent. Mais quand tu vois des sièges de train, pareil, tu les vois tordus, tu te dis quand tu vois un siège, tu te dis quand même, mais tordu comme. Ouais. Et donc les gens dedans, tu dis, ouais, il y a un problème. Et les scalps aussi, tu fais beaucoup, mais moins maintenant bah, sur les voitures. Bon, c'est pas bien grave souvent, mais ça fait, c'est pareil, c'est assez bizarre. C'est que les pare-soleil, en fait, pas pareil, tu as une vidéo, tu as la cinétique d'un corps quand il prend un choc dans une voiture. Donc, en fait, tu t'écrases, quoi, tu montes, au départ, tu montes et après, tu t'écrases. Tu as les pieds, souvent, ils pètent dans les pédales. C'est pour ça que les positions de sécurité avant un choc, normalement tu te mets comme ça, tu lèves les pieds quoi, tu enlèves les pédales. Parce qu'après tu as les poignets qui s'écrasent. Voilà. En fait, il faut lâcher en fait. Faut pas essayer de tenir parce qu'avec le choc en fait ça t'écrase. Tu peux pas, la force est ouais, voilà, c'est trop. Pas maintenir en fait. Ouais, c'est trop énorme. Et donc tu as les pieds, tu as le corps, tu as machin. Et en fait, là, quand tu montes au premier choc, tu avais les pare-soleil, bah maintenant tu as une bosse. C'est pour éviter les scalps. Parce que le pare-soleil il scalpe les gens en fait. Donc t'arrives comme ça, le mec il est tout scalpé, t'as toute la peau comme ça du crâne qui est. Alors t'as les cheveux, tu vois, ça fait. Bon, c'est pas bien grave, tu reprends, tu bandes et puis c'est tout, il n'y a pas grand chose à faire. Mais comme je dis, ouais, tu vois, ça fait quoi, 30 ans presque, ouais, ça c'est 30 ans que j'ai écouté. Et je pourrais presque retourner à tous les endroits où j'ai fait les interventions. Ouais, celles qui étaient, on va dire, pas jolies. Quoi. Parce que, ouais, non, mais c'est ça, c'est des postes. Parce que bah, c'est ce qui fait l'entraînement en fait, c'est que tu réfléchis. Ouais, mais bon, tape pas sur le bus, madame. Ça aussi, on en a marre. Tu tapes, moi ça veut dire roule, je suis américain. C'est comme ça qu'on fait aux States. Tu tapes, tu roules. Le prochain, dans combien de temps? Non, ouais, il est loin. Non, mais c'est que vous voulez sûrement descendre à l'autre, aller au téléphone, tout ça. Aussi, enfin, c'est les fameux 5% avant voyager. Ah oui, je sais,
sais, il y a une petite jeune hier là, qui m'a fait la chambre, ouais, ça arrive à tout le monde. Comme si on a tous les mêmes histoires. Donc si avec moi encore je pourrais me poser la question, tiens, c'est bizarre, les collègues ça se passe bien, moi, et il y a quoi qui a des histoires. Quand tu discutes que même un collègue, ça fait une semaine qu'il travaille, il va te raconter les mêmes histoires déjà. Donc, puis tu tapes pas, avant les gens ne tapaient pas sur les dossiers. Puis après t'as les gamins qui font pareil après. Donc. Tu vois là aussi, les gens ils vont moi ça m'étonne. Ouais. Mais c'est typique d'ici, hein, parce que moi comme je dis, j'ai fait pas mal d'endroits, j'ai fait la ligne Annecy-Genève, j'ai fait des lignes extra-urbains. Quand j'ai commencé, j'étais chez ma grand-mère, j'ai commencé à la Savac. Ouais. J'ai fait. Hein? Ça va Nanterre? Non, chez Aude. Ouais, parce qu'il n'y avait pas encore Nanterre. En fait, ils sous-traitent Nanterre. Ils sous-traitent pour Keolis. Puis maintenant, ça a été racheté par un groupe hollandais, je crois. La Croix-Saint-Denis. Ils ont fait avec. Non, c'est autre chose de la Croix-Saint-Denis, c'est le facilité là. Ouais, mais ils ont vendu la boîte. Quoi. Je sais pas s'il a gardé Jouquin, parce que Jouquin, en fait, c'était le père à l'époque, il avait payé ça pour le fils. Ils avaient une petite boîte à Nice, mais en fait ils gardaient Jouquin à LCJ, c'est une petite boîte au-dessus. Mais c'était la plus grosse boîte privée de France. Ah, ils avaient un petit bon patron, c'était un bon magouilleur. Hein. Ils distribuaient des enveloppes au péage, les étrennes comme on disait, pour pas qu'on soit contrôlé. Il avait du monde dans ses poches, il connaissait. Et contact, comme on dit. Ouais. Il y avait un peu la mafia portugaise aussi qui travaillait là-dedans. Ah ouais, tout à l'heure. Non, je dis mafia portugaise, c'est que les mecs, c'est que des familles, quoi. Ah, Le frère, puis c'est que les mecs, ils s'assoient un peu sur le code du travail aussi, un peu trop des fois, donc toi tu passes derrière, c'est un peu chiant. non, c'est sûr que... Où t'avais des voyages, les disques ils disparaissaient, après c'était tout au black en fait. Bonjour, madame, bonjour, merci, madame, bonjour. Non, c'était ça qui était un peu chiant. C'est quoi, tu voulais essayer de faire respecter un peu tes repos, tout ça. Il y avait ma vie avec les commerciaux pour avoir les bons voyages, tout ça. Pareil, c'est pas respectueux par rapport L'argent, comme on dit, c'est la guerre. Ouais, mais quand c'est trop, tu vois, trop, et à un moment, voilà, moi aussi, je me mangeais un petit peu. Quoi. Et puis à l'époque, ça payait aussi le carton. Parce que je payais toutes les heures, tout ça. Et à force, il grattait de partout. C'est pour ça aussi que je suis parti aussi. Parce que ça payait pas. Ouais, un minimum, comme je dis, moi c'est pareil, suivant les gens, mais moi je demande pas, je pose un 8000 quoi. Mais quand comme je dis, c'était payé en francs, bon c'était 169. Je vous en prie. J'aurais étonné, mais putain les gens. Ils viennent de monter des gens. Là aussi il y a trop d'arrêts ici, moi. Au début je les loupais tous. Dans la rue Maubeuge, je descends de Gare du Nord là. Mais on dit, mais arrête-toi, attends, regarde pas, c'est pas possible, ils arrêtent, ils traversent le carrefour, t'as un arrêt là, t'as un arrêt après le carrefour. Non, c'est parce que je vais faire l'usage de mes cours. Et en gros, pour une ligne urbaine, il y a des critères qui sont cumulatifs. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un critère qui est respecté, ça passe directement quand elle va pas. Parmi les critères, c'est qu'en fait, il faut que les arrêts soient à moins de 500 mètres. Ah ouais. Et chacune d'entre elles, et en fait, à la fin, il y a une moyenne. Il ne faut pas que cette moyenne dépasse un certain nombre de fois. C'est quoi le calcul, mais il me semble que c'est 2,5. Ouais, mais tu vois, moi je pourrais donner une autre moyenne qui est sur l'INSEE, parce qu'on se faisait des soirées INSEE à une époque. En 1960, souvent je pose ça comme une question, le français faisait combien de kilomètres en moyenne par jour? Je parle en kilomètres par jour, en 1960. 260. Ouais. Une moyenne donc de la population. On aurait dit 120.
Toujours à pied, hein, je parle à pied. Ouais. Ah oui, toujours piéton. Ouais, 10 km. 7 km. On va dire c'est le milieu. Ouais, c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse presque tous les jours. Pour faire tes 10 000 pas, ça fait à peu près 7 km au milieu. Et 50 ans après, donc 2010, combien fait le Français en moyenne par jour? C'est abusé. Ouais, bon, il y a moins de transport, il y a moins de véhicules. Allez, 4 km. On est passé à 300 mètres. Ah ouais. C'est ça qui est ouf quand même, de passer en 50 ans de 7 km à 300 mètres. Donc comme je dis, ça fait la distance. Parce que quand ils ont construit le métro, c'est pareil, il fallait que chaque Parisien ait une station de métro à peu près à 300 mètres de chez lui. C'était on va dire, le prévisionnel. Bon après, tu vois, bon, il y a quoi, 2,5 millions à Paris, un peu plus, entre 10 millions avec la banlieue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements banlieue-Paris. Mais tu vois, en province, indirectement, les gens ils marchent plus. Moi, j'allais à Croix-Nivert à pied là, en habitant à Porte de Saint-Cloud. Ouais. Les mecs ils me disaient, mais t'es un ouf, alors que ça fait 3,5 km. J'allais au Champ de Mars, et puis après, avec l'habitude, je mets 30 minutes quoi. Après, je fais 6 km par à peu près, je compte en moyenne. Parce qu'après 6, 7, à 7, tu commences à transpirer. Ouais. Puis après, c'est la course. Donc, ou après, tu es obligé de déhancher. Quoi. Donc, bon, je vais peut-être pas déhancher. Je vais faire du jour que. Mais moi, c'est des trucs comme ça, quoi. 300 mètres, même. Moi, j'allais à l'école à pied, même pas j'allais en bus. Tu demandais un ticket de bus, on pourrait aller de travers. Ou si après, c'était en vélo. Même quand j'étais en pension, il fallait que je tape, je sais pas combien de mètres, pas des kilomètres, avec mes sacs et tout. Ah ouais, c'est ça. Je partais, ouais, gare de Poitiers, après il fallait que je monte. Oh merde, ma mobilette a resté dans mon emploi. C'est vrai que marcher à pied, quand même, c'est pas mal, ça te permet de. Ouais, ça médite en fait, c'est un système de méditation. Maintenant, les gens ils font du yoga pour méditer ou des trucs comme ça, alors que la marche, en fait, ça fait. Comme on dit, c'est faire les 100 pas en fait. Souvent, quand tu réfléchis, tu te mets à marcher tout seul. Parce qu'en fait, ça fait circuler le sang et ça oxygène le cerveau. C'est comme les chevaux, tout ça, il y a une sorte de talon et pareil, en fait, le fait de taper le talon par terre, c'est mécanique et ça fait remonter le sang au cerveau. En fait, ça fait un système. Donc, si tu marches pas, c'est pour ça qu'on dit faire les 100 pas. C'est que dès que tu marches, en fait, le talon il tape et ça fait circuler le sang, donc tu réfléchis mieux en fait. Non, mais c'est sympa ce truc, tu vois. Tu vois, par exemple, à un moment, j'étais avec un pote. On s'était dit, ouais, on va prendre les transports et tout, mais puis on s'est retrouvé à marcher en fait, on a fait quasiment porte d'Auteuil en vrai. Ouais, voilà, ouais, bah, c'est ce que je faisais souvent, Gare de Lyon, tout ça. Voilà, c'est 1 heure à peu près, ouais. On fait une petite balade à pied, on prend les transports, et au final, voilà. Ouais, moi souvent ça me fait chier d'attendre en fait, donc s'il y a 5-10 minutes, déjà hop, je vais au moins à l'arrêt suivant, j'avance et puis je suis là. FBI. T'as engueulé, non? On part en quoi? Ah non, on n'est pas en début de mois, parce que des fois ils viennent souvent en début de mois. Ah bah tiens, j'avais une question pour le monsieur, mais à chaque fois, il m'a déjà répondu. Avec les nouveaux tickets là, électroniques là. Ouais, le téléphone. Bah non, c'est à chaque fois les gens ils me demandent, bah, j'avais déjà demandé, parce qu'une fois c'était sur 42, la mamie, genre ah bah vous savez pas, c'est toujours la méthode parisienne, bah non, c'est toi qui achètes, c'est pas moi. Bah, je sais pas si je dois faire je le valide ou pas pour la correspondance. Moi dans le doute, je dis bah oui. Et elle me dit oui, non, mais ça m'a débité un autre ticket. Bon, c'est pareil, moi je peux pas le voir, donc je pense qu'elle m'a mitonné aussi. Et une fois je demande au contrôleur, est-ce qu'ils doivent valider leur affaire quand ils font une correspondance? Et il m'avait dit oui. Et là, tout à l'heure, le mec à l'hôpital, il m'a demandé. Et pareil, comme la dame, elle m'avait dit que ça lui avait débité, elle m'a mis le doute en fait. Ça, normalement, les correspondances sont pas validées. Bah ouais, même les tickets électroniques, alors normalement, ça leur débite pas un ticket. Et bon, après ça, si je suis pas ingénieur, et puis aussi, quand j'achète un produit, on m'a fait à lire les notices aussi, si les gens lisaient les notices. Voilà, il y en a beaucoup avec les Mercedes là. Ils ont fait le grillage. Parce que,